Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Personne ne parlait de Sofia Herrera dans les soirées mondaines de Villa Chara. Elle était cette présence silencieuse, presque toujours oubliée dans l'ombre des événements brillants promus par son père, Ricardo Herrera. Propriétaire du plus grand rodéo de la région, Ricardo était craint et admiré à parts égales. Grand, toujours bien habillé et avec un sourire affirmé sur le visage, il s'efforçait de tout garder sous contrôle, l'apparence de la famille, l'entreprise et même le comportement des chevaux. Tout sauf la fille. Sofia est née avec une paralysie qui l'a confinée dans un fauteuil roulant dès son premier souffle. Pour Ricardo, c'était inacceptable. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé. Le rejet s'est manifesté sous la forme du silence, de l'absence et du mépris. Et ça fait plus mal que n'importe quel cri. Mais ce que personne n'a vu, peut-être par ignorance ou par désintérêt, c'est que cette fille fragile portait une lumière inhabituelle. Sofia n'avait pas peur de la solitude, car elle ne se sentait jamais seule lorsqu'elle était à l'écurie. Elle passait des heures là, parmi les bottes de foin et l'odeur de la terre, à observer les chevaux, à leur parler comme s'ils pouvaient comprendre. Et d'une certaine manière, ils ont compris. Surtout Trueno. Il était énorme, noir comme la nuit, et connu pour avoir abattu 3 cow-boys chevronnés en moins d'un mois. Personne n'osait s'approcher, sauf Sofia. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'approcher silencieusement, de tendre la main, et sa fureur se dissiperait comme de la fumée dans le vent. C'était comme si elle voyait quelque chose en lui que personne d'autre ne voyait. Et cela, pour Ricardo, était un autre affront à la logique dure et implacable qu'il suivait. Ricardo avait toujours su que, peu importe à quel point il était dur avec sa fille, il ne pouvait pas simplement l'ignorer pour toujours. Cependant, son obsession de préserver l'image de la famille l'avait conduit à une limite dangereuse. Lorsque les Montenegro, la puissante famille d'investisseurs, sont arrivés au ranch pour un événement de charreada, il a vu sa chance de conclure enfin une grosse affaire. Mais il y avait une préoccupation, Sofia. L'idée de présenter sa fille au Montenegro en tant que fille handicapée le dérangeait, et il était prêt à tout pour l'empêcher d'être le centre d'attention. Je savais que si tout se passait comme prévu, je pourrais mettre un terme définitif à cette imperfection. Et c'est à ce moment-là que le plan a commencé à émerger dans son esprit. Sofia devait être éliminée par accident, sans laisser de traces. Pour assurer le succès de son plan, Ricardo a recruté Jacinto, un cow-boy qui, malgré un passé douteux, savait manier l'équipement de rodéo comme personne. Jacinto, qui était déjà habitué aux méthodes moins conventionnelles de Ricardo, accepta sans poser de questions. L'idée était simple, manipuler le fauteuil roulant de Sofia pour qu'elle perde le contrôle pendant l'événement, et Trueno, le cheval indomptable, attaque. La grande charreada était le décor idéal, avec la confusion et le chaos qui accompagnent toujours ce type d'événement. Sofia ne serait qu'une autre victime de la sauvagerie de Trueno, et personne ne soupçonnerait plus rien. Ricardo, cependant, n'imaginait pas que sa fille avait beaucoup plus de courage et de ruse qu'il ne pouvait le croire. Laura, la mère de Sofia, avait remarqué depuis longtemps qu'il y avait quelque chose de sombre dans les yeux de son mari lorsqu'il parlait de sa fille. Ce n'était pas seulement des mots durs ou de la froideur dans ses gestes, c'était comme s'il croyait sincèrement que la fille était un fardeau. Dans les jours précédant la charreada, elle a remarqué des mouvements étranges dans le ranch. Jacinto se promenait trop dans les écuries, jouant avec des cordes et des harnais à des heures indues. Le fauteuil roulant de Sofia, jusque-là intact, a commencé à montrer des défauts au niveau des freins et du support latéral. Ce qui pouvait facilement être attribué à l'usure normale était, pour Laura, un signe clair que quelque chose n'allait pas. L'instinct maternel, peut-être, mais elle ne pouvait pas agir seule, pas sans preuve. C'est alors qu'il trouva du soutien auprès de la personne à laquelle il s'attendait. Le moins, Pedro, le jeune orphelin qui travaillait au ranch en échange d'une assiette de nourriture et d'un endroit où dormir. Pedro connaissait chaque recoin de cet endroit comme personne d'autre.
Discret, silencieux et invisible aux yeux des adultes, il écoutait plus qu'il ne parlait. Lorsqu'il a remarqué la nervosité de Laura et le comportement suspect de Jacinto, il a commencé à y prêter attention. Une nuit, caché derrière la grange, il entendit Ricardo donner des instructions claires sur le sabotage. Il courut vers Laura, effrayé, et lui dit tout ce qu'il savait. Ensemble, ils ont décidé d'agir intelligemment. Ils ont utilisé l'ancien téléphone portable de Pedro pour enregistrer une nouvelle conversation entre Ricardo et Jacinto et ont réussi à prendre une photo des cordes du harnais trafiqué. Maintenant, avec les preuves en main, Laura n'avait qu'une seule option, chercher de l'aide à l'extérieur de la propriété. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne dans l'entourage de Ricardo. C'est alors qu'il se souvint du commandant Martinez, un vieil ami d'enfance devenu un policier respecté dans la ville. Martinez n'était pas un homme qui se laissait facilement impressionner, mais lorsque Laura entra dans son bureau avec une voix tremblante et les yeux pleins de peur, il comprit que la situation était grave. Il a regardé les vidéos, analysé les photos, écouté chaque détail attentivement. Je connaissais Ricardo Herrera depuis sa jeunesse et j'étais bien conscient de l'ambition sans limite qui l'animait. « Il est allé trop loin », murmura-t-il enfin, l'air sombre. Martinez savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour ouvrir une enquête formelle avant la charreada. Si nous devions attendre les procédures légales, Sofia serait morte. Il décide d'agir préventivement. Il gardera son équipe sous couverture le jour de l'événement, attentive à tout mouvement suspect. Laura s'accrochait à ce plan comme quelqu'un qui s'accroche à un fil d'espoir au milieu d'une tempête. Il n'a rien dit à Sofia, pour l'instant. Mais Sofia n'était pas idiote. Elle remarqua l'atmosphère étrange, les regards échangés entre Laura et Pedro, et surtout, la tension dans l'air à chaque fois que son père s'approchait. Un jour, lors d'une de ses visites à l'écurie, il a trouvé Pedro en train de cacher son téléphone portable avec des enregistrements. Il a essayé de le cacher, mais elle a insisté. « Mon père va essayer de me faire du mal, n'est-ce pas ?» La question est venue sans crainte, sans hésitation. Pedro hocha simplement la tête, les yeux remplis de larmes. Au lieu de pleurer ou de paniquer, Sofia prit une profonde inspiration. « Alors nous devons l'arrêter. » C'est à ce moment-là qu'elle a pris le contrôle de sa propre histoire. Avec l'aide de Pedro, il a commencé à étudier tous les mouvements du ranch, a appris où se trouvaient les caméras, où les chevaux étaient menés, et même comment protéger son fauteuil roulant de tout autre sabotage. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait prouver qu'elle n'était pas une erreur, comme son père insistait pour qu'elle le croie. Le jour de la charreada est arrivé comme un ouragan. Le ranch était bondé, les sons des klaxons se mêlaient aux cris de la foule, à la forte odeur des chevaux, à la poussière et à l'adrénaline dans l'air. Les Monténégro étaient là, assis au premier rang de la tribune couverte, accompagnés d'autres hommes d'affaires et politiciens locaux. Ricardo marchait parmi eux, avec son sourire contrôlé habituel, comme si rien ne pouvait mal se passer. Pendant ce temps, Sofia restait près de l'écurie, dans son fauteuil roulant renforcé avec l'aide de Pedro. Elle savait que c'était le moment. Le plan de son père était simple, faire s'échapper Trueno et l'attaquer. Mais elle avait quelque chose de plus fort que n'importe quel piège, la confiance du cheval. Trueno était agité. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Je pouvais sentir le piège même sans comprendre son but. Lorsque Jacinto a essayé de le guider avec la corde sabotée, le cheval a réagi fortement. Il déchira le cuir affaibli et courut sauvagement vers le centre du ranch. Des cris remplissèrent l'espace. Tout s'est passé très vite. Le cheval a été libéré, la foule était en panique et, au milieu de tout cela, Sofia a demandé à Pedro de la pousser dans l'arène. « Maintenant, Pedro, il a besoin de moi. » Sans avoir le temps d'hésiter, le garçon répondit. Il poussa la chaise avec force, ouvrant un chemin à travers le chaos. Quand Trueno vit Sofia au milieu de l'agitation, il s'arrêta. La foule s'est figée. C'était comme si le temps avait été suspendu à cet instant. Sofia ne regarda pas le cheval dans les yeux avec peur. Il regarda avec compréhension, comme quelqu'un qui connaît profondément un ami. Elle lui tendit la main, et Trueno, toujours haletant,
fit un pas hésitant vers elle. Le silence dans l'arène était absolu. Tous les regards étaient rivés sur cette scène improbable. Ricardo, debout à côté d'un des cow-boys, regardait avec colère et incrédulité. Il ne comprenait pas comment sa fille avait autant de pouvoir sur l'animal, et cela le dérangeait plus que n'importe quel défaut dans son plan. Pendant ce temps, la tension commençait à s'atténuer et la bête sauvage commençait à se calmer, ses sabots tapotant doucement le sol sablonneux, comme si elle était sur le point de se rendre. La vérité était qu'il ne voulait pas blesser la fille. Il ne l'avait jamais fait. Sofia le savait. Elle l'avait toujours su. Mais le moment de calme ne dura pas longtemps. De l'autre côté de l'arène, Jacinto se faufilait vers lui, essayant d'ajuster le harnais de Trueno pour le forcer à attaquer. C'est alors que Pedro, les yeux écarquillés, réalisa que le cow-boy était armé. Il courut vers la position de Laura, qui regardait la scène avec une boule dans la gorge. « Qu'est-ce qu'il va faire ?» demanda Pedro, la voix tremblante. Laura le regarda, les yeux remplis de peur, mais aussi de courage. « Rien. Il ne fera rien, parce que la vérité éclatera maintenant. » C'est à ce moment précis que le commandant Martinez est entré avec son équipe, qui a encerclé Jacinto et l'a arrêté devant tout le monde avec des preuves en main. Le mensonge de Ricardo s'est effondré en quelques secondes. La révélation a été comme un coup de poing dans l'estomac pour tout le monde. Le plan de Ricardo a été dévoilé et il n'y avait aucun moyen de le nier. La foule qui l'avait auparavant applaudi le regardait maintenant avec dédain. Certains ont même murmuré, se demandant comment il avait pu tomber si bas. Les Montenegro, qui étaient sur le point de signer des contrats de plusieurs millions de dollars avec Ricardo, se sont immédiatement retirés, choqués par la découverte. La vérité sur ce qui s'était passé là-bas et sur les stratagèmes de manipulation que Ricardo avait mis en place pendant des années s'est répandue comme une traînée de poudre. Lorsque la police est arrivée, il était impossible de résister. Ricardo a été arrêté et sa carrière, qui semblait inarrêtable, s'est effondrée sous ses yeux. Il a essayé de s'expliquer, mais personne n'était plus disposé à l'écouter. Le poids de la défaite était écrasant. Même emprisonné, les mains menottées, Ricardo s'est retrouvé confronté à la seule chose qu'il lui restait, la fille qu'il avait toujours méprisée. Sofia, la fille en fauteuil roulant, était la seule à le regarder sans haine. Elle ne souriait pas, mais le regardait avec un calme qu'il n'avait jamais su comprendre. « Tu ne me détruiras jamais », dit-elle avec une fermeté qui défiait toute limite physique. C'était la dernière fois que Ricardo voyait de la fierté dans les yeux de sa fille, une fille qui, malgré tout, lui pardonnait. Il ne savait pas jusqu'alors que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force physique, dans le contrôle des situations ou dans les apparences. C'était dans le cœur. L'arrestation de Ricardo n'était pas la fin de l'histoire. Au contraire, cela a marqué le début d'une profonde transformation pour toutes les personnes impliquées. Laura, désormais libérée de l'ombre de son mari, a commencé à reconstruire sa vie avec Sofia. Elle savait que le ranch ne pouvait pas continuer comme il était. Ce lieu de compétition et de vanité avait besoin d'un nouveau but. Avec le soutien de Pedro, qui est devenu presque comme un fils pour elle, et le courage de Sofia, Laura a pris une décision. Rancho Herrera serait rebaptisé et transformé en quelque chose de complètement nouveau. Rancho Esperanza, un centre dédié à la thérapie équine, où les enfants handicapés et traumatisés pourraient trouver la guérison et l'espoir, tout comme elle avait trouvé la force chez sa fille. Le changement n'a pas été facile. L'adaptation de chacun, des cow-boys aux nouveaux thérapeutes qui commençaient à arriver, a demandé beaucoup d'efforts et de dévouement. Mais la communauté a commencé à s'unir autour de l'idée. Rancho Esperanza est rapidement devenu un point de repère non seulement pour la ville de Villa Chara, mais pour tout l'État. Les histoires de transformation d'enfants comme Sofia, qui avaient des rêves et du potentiel, ont commencé à se répandre. Et au centre de tout cela se trouvait Trueno, le cheval qui avait été autrefois craint et qui est maintenant devenu un symbole de dépassement et de guérison. C'est lui qui, avec sa force brute et son âme sauvage, a aidé à guider ses enfants sur un nouveau chemin. Ricardo,
pendant son emprisonnement, a commencé à faire face à la dure réalité de sa vie d'égoïsme et de vanité. Sans le pouvoir et la richesse qui lui avaient autrefois donné un faux sentiment de contrôle, il s'est retrouvé confronté au vide que son obsession du statut avait laissé. Son séjour en prison fut long et silencieux, mais il commença à réfléchir à tout ce qu'il avait perdu, en particulier la fille qu'il avait tant méprisée. Dans ses moments les plus sombres, Ricardo se demandait s'il existait encore un chemin vers la rédemption. Puis un jour, après des mois de réflexion, il écrivit une lettre à Sofia. Il ne savait pas si elle le lirait un jour, mais il sentait que c'était le moins qu'il puisse faire, demander pardon. Lorsque la lettre est parvenue à Sofia, elle était avec Laura et Pedro au Rancho Esperanza, en plein milieu des préparatifs d'un événement de thérapie équine. Elle lisait chaque mot calmement, sans se précipiter. « Père », commença-t-il, « tu as oublié qui je suis, mais je ne t'ai pas oublié. Tu es peut-être perdu, mais moi, je ne le serai pas. » Les paroles de Sofia n'étaient pas remplies de rancœur. Il y avait une profonde tristesse, mais aussi une compréhension que seule une personne au cœur pur pouvait avoir. Elle a conservé la lettre, non pas comme un symbole de pardon, mais comme un rappel que peu importe à quel point on s'éloigne du chemin, il y a toujours une possibilité de changement. Ricardo ne savait pas quoi faire de la réponse de Sofia. Il se sentait petit, sans la force de réagir. Mais quelque chose en lui a commencé à changer. Les semaines d'isolement et de réflexion ont finalement commencé à faire effet. Il a commencé à participer à des programmes de réhabilitation au sein de la prison, cherchant un moyen de se racheter. Ce fut un processus long et douloureux, mais Ricardo était prêt à essayer. Durant cette période, il a rencontré des thérapeutes qui l'ont mis au défi d'affronter ses propres démons et de reconnaître à quel point son obsession du pouvoir et du prestige l'avait éloigné des choses les plus importantes de la vie, la famille, l'amour et la compassion. Il n'avait plus le contrôle sur la vie qu'il avait menée, mais il y avait une chose qu'il pouvait encore changer, son attitude envers l'avenir. Pendant ce temps, Rancho Esperanza prospérait. Les enfants venaient de partout, accompagnés de thérapeutes et de membres de leur famille, et étaient soignés avec l'aide des chevaux, comme Sofia l'avait fait avec Trueno. Le centre devint un refuge pour beaucoup, et la famille Herrera, désormais libérée du fardeau de l'oppression de Ricardo, prospéra d'une manière très différente. Ils avaient construit quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe quelle compétition ou mascarade pouvait offrir, un espace de guérison et de transformation. Sofia, aujourd'hui âgée de 12 ans, était complètement impliquée dans le travail du ranch, aidant les autres enfants à se connecter avec les chevaux de la manière qu'elle connaissait depuis toujours. Laura, fière de sa fille, dirige désormais le centre, soutenu par Pedro, devenu un pilier fondamental dans la gestion du ranch. Ricardo a finalement été libéré de prison après avoir purgé une partie de sa peine. Il savait qu'une fois parti, rien ne serait plus comme avant. Il n'y avait plus de prestige, plus de pouvoir, plus de statut qu'il désirait tant. Le nom de Herrera a été terni à jamais. Il lui restait cependant quelque chose, la possibilité d'essayer de réparer les erreurs qu'il avait commises, de rechercher la réconciliation. Il a alors décidé de se rendre à Rancho Esperanza, même s'il savait que sa présence serait probablement rejetée. Lorsqu'il arriva, il trouva Laura à l'entrée, qui le regarda avec une expression mêlant surprise et appréhension. Il ne savait pas quoi dire, mais le simple fait d'être là était déjà un geste d'humilité. « Je suis venu pour essayer de faire ce qui est juste, » dit-il, la voix tremblante. Sofia était dans l'écurie, en train d'aider à prendre soin des chevaux, quand elle l'a vu. Laura lui fit signe de s'approcher. « Elle sait que tu es là. Ne t'inquiète pas, » dit-elle avec un sourire triste. Quand Sofia entra, elle regarda son père avec la même sérénité que d'habitude, mais il y avait une nouvelle profondeur dans ses yeux. Elle ne portait plus le poids d'un passé de douleur et d'abandon. Elle avait trouvé la paix, et cette paix ne dépendait pas de Ricardo. « Je ne sais pas quoi dire, papa, » dit-elle en le regardant avec un sourire calme. « Mais je sais que tout le monde peut changer, et si tu veux tout recommencer, je peux te montrer comment. »
Le pardon de Sofia n'est pas venu immédiatement, mais il sentait déjà qu'il y avait quelque chose chez sa fille qu'il n'avait jamais compris, la capacité de recommencer, de guérir, de voir au-delà des erreurs. Ricardo a commencé à travailler au Rancho Esperanza, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que personne désireuse d'apprendre, d'aider et de se racheter. Son rôle était simple, s'occuper des chevaux, nourrir les animaux et aider aux tâches quotidiennes. Petit à petit, il a gagné le respect de l'équipe et, plus important encore, de sa famille. Sofia, qui le regardait auparavant avec froideur, commença à l'observer d'une manière différente. Elle réalisa qu'il faisait ce qu'il pouvait pour reconstruire la confiance qu'il avait autrefois détruite. Même si cela n'a jamais été facile, vivre ensemble au ranch leur a permis de commencer à mieux se comprendre. Ricardo avait encore beaucoup à apprendre, mais il était prêt à suivre le chemin du changement, peu importe le temps que cela prendrait. La transformation de Ricardo n'a pas été immédiate, ni une question de jours ou de semaines. C'était un processus continu de petits gestes, d'efforts quotidiens et, surtout, d'humilité. Il a reconnu que son obsession du succès l'avait éloigné des choses qui comptaient vraiment. Il a commencé à comprendre que la véritable force ne venait pas de l'imposition, mais de la capacité à prendre soin, à être vulnérable et à s'ouvrir aux autres. Au final, il n'avait plus besoin de pouvoir ou de célébrité pour se sentir important. La paix qu'il recherchait était là, au ranch, dans le travail acharné et dans sa relation avec sa fille. Pour lui, la véritable victoire a été d'apprendre à être père. Rancho Esperanza a grandi non seulement en taille, mais aussi en importance. Les enfants, venus chercher la guérison, souvent le cœur brisé et le corps affaibli, y ont trouvé bien plus qu'une simple thérapie par le cheval. Ils ont trouvé un lieu d'acceptation où leurs limites n'étaient pas perçues comme des faiblesses, mais comme des forces à surmonter avec le soutien d'une communauté soudée et aimante. Sofia est devenue un leader naturel dans ce processus, guidant les enfants avec la même sagesse qu'elle avait acquise tout au long de sa propre vie. Le ranch n'était pas seulement un lieu de rééducation physique, mais un véritable centre de transformation personnelle et émotionnelle. Et à mesure que le ranch prospérait, les ombres du passé commençaient à s'estomper. Ricardo, désormais plus un membre de l'équipe qu'un leader, regardait avec fierté ce que sa famille avait créé. Le nom Herrera, qui représentait autrefois le pouvoir et la domination, était désormais synonyme de résilience et de rédemption. Même si le poids des erreurs qu'il avait commises était toujours présent, il savait qu'au moins il essayait de faire les bonnes choses. Il regarda Sofia, qui se tenait à côté de Laura, et ressentit une vague de gratitude. Il ne méritait pas tout ce qu'on lui donnait, mais c'est pourtant là, aux côtés de sa fille, qu'il a trouvé le vrai bonheur. Au fil du temps, Rancho Esperanza est devenu un symbole de dépassement dans toute la région. Des personnes de tous âges et de tous horizons ont commencé à rechercher le ranch pour aider leurs enfants, petits-enfants ou même pour trouver un soutien personnel. Les histoires de transformation qui en ont émergé étaient émouvantes et inspirantes. Sofia, qui était autrefois considérée comme une imperfection par sa propre famille, était devenue la plus grande preuve que, lorsqu'on a un but et un cœur généreux, les limitations physiques ne sont pas des barrières, mais simplement des défis à surmonter. Elle était désormais une référence pour les autres, une leader qui inspirait tout le monde autour d'elle. Et c'est au cœur du Rancho Esperanza, avec Trueno à ses côtés, que le véritable voyage de Sofia a culminé. Non seulement elle a aidé d'autres enfants à trouver leur propre force, mais elle a également enseigné au monde une leçon simple mais puissante. La véritable réussite ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même. Chaque jour, avec chaque sourire d'un enfant qui a retrouvé confiance, Rancho Esperanza s'est imposé comme un phare d'espoir, un endroit où personne n'était jugé par son apparence ou son histoire, mais simplement invité à écrire un nouveau chapitre. La transformation avait commencé avec Sofia, mais maintenant elle vivait dans tous ceux qui passaient. Rancho Esperanza a continué d'être un phare de lumière, rayonnant d'amour et de guérison à tous ceux qui franchissaient ses portes.
Et même si le voyage de Ricardo, Laura et Sofia était plein de défis, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trophée ou contrat de sponsoring, la paix intérieure et la capacité de faire une différence dans la vie des autres. Le ranch est devenu une communauté soudée, où chaque personne, chaque enfant et même chaque cheval jouait un rôle clé dans la construction d'un avenir meilleur. C'était un endroit où tout le monde était le bienvenu, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontraient. Sofia, désormais une jeune femme pleine d'espoir et de rêves, envisageait l'avenir avec confiance. Elle savait que le voyage vers le dépassement ne finirait jamais, mais elle était prête à relever les prochains défis. Elle et Trueno, désormais inséparables, continueront d'être l'âme du Rancho Esperanza, guidant d'autres âmes en quête de guérison et de découverte de soi. Et tandis qu'elle regardait le champ, elle sentit qu'elle avait en quelque sorte trouvé son véritable but dans la vie, aider les autres à trouver la force en eux-mêmes, comme elle l'avait fait autrefois. L'héritage de Sofia et de Rancho Esperanza vivra à jamais. Non, seulement dans le cœur de ceux qui y sont passés, mais aussi dans les histoires qui seront racontées pendant des générations.